toute intervention sur le site de l'unité de production de Cordemais, des formalités d'accueil sont mises en place. Bonjour, je suis Pilon Patrick de l'entreprise CIEMO, je viens pour l'obtention du badge. Ainsi, une fiche individuelle de demande d'accès doit être remise par l'employeur responsable du personnel intervenant. L'employeur responsable de son personnel mentionne sur cette FIDA le niveau d'habilitation de chaque intervenant. Merci. Chacun se verra attribuer un badge de façon nominative après avoir réussi le test de connaissance correspondant à son niveau d'habilitation. Pour les interventions hors heure ouvrable, des demandes d'accès spécifiques sont réalisées. Il en est de même pour les livraisons ou les avis de rendez-vous. Sur un site industriel de cette importance, la surveillance du process est quotidienne. Lors de la découverte d'un incident, une demande d'intervention est rédigée par écrit, exprimant les besoins de façon claire et précise. Le matériel y est repéré en utilisant la nomenclature locale qui lui est attribuée. Puis, dans certains cas, comme ici une fuite d'huile pouvant entraîner une chute, une première intervention doit être effectuée. La prévention, la santé, la sécurité et l'environnement sont ici une culture d'entreprise. La demande d'intervention, DI, rédigée par le rondier, est toujours étudiée par un valideur de niveau 1. Il confirme par son visa que le repérage et l'expression du besoin correspondent au matériel et à l'anomalie. Une validation en niveau 2 est ensuite réalisée par le manager de première ligne ou le chef d'exploitation. Ok, bon, je te la valide. Le document rédigé par le rondier est étudié lors de la réunion de DI. La validation en niveau 3 est ensuite réalisée par le chef tranche en marche ou par le chef d'arrêt. Ces derniers orientent alors l'OI vers le service concerné par l'intervention en affichant le niveau d'urgence 1, 2 ou 3. Donc ce sera de l'urgence 2. Juste rappel, les urgences sont urgence 1, les demandes d'intervention à traiter sur la journée, en 2 à traiter sous 7 jours et en 3 à traiter sous le mois. La détection de situations dangereuses donne lieu à la création d'une DI de sécurité. Une fois que la demande d'intervention est validée, le chargé de suivi réalise avec les futurs intervenants un diagnostic sur le chantier afin de vérifier le repérage du matériel, constater le besoin exprimé et analyser l'environnement du système. On dépose le calot et puis après il faudra qu'on fasse un nettoyage. Donc Sébastien, ce qu'il nous faudrait c'est un petit 4 pattes, un petit échaffe là, avec un plancher haut comme ça. Et quand il sera monté, vous pourrez décalorifuger. Olivier après un coup de chiffon un petit peu partout parce que sans doute, je pense qu'il faudra faire un meulage sur le... Voilà, d'accord? Ok, ça marche? Bon, ça. Afin de lancer les travaux, une commande est rédigée. Si cette commande n'entre pas dans un marché cadre, elle rentre dans un processus d'achat avec 6 étapes incontournables. La rédaction d'un cahier des charges, l'estimation du budget, la consultation des fournisseurs avec des demandes de devis suivant le montant estimé de leur intervention, le choix du fournisseur, la rédaction de la demande d'achat, puis la rédaction de la commande. Si les travaux sont estimés à plus de 20 000 €, c'est la direction des achats qui réalise la consultation et notifie la commande. Salut Sébastien, ça va? Moi j'ai vos 2 commandes pour les travaux à la Tour W, donc je vous en remets les 2 exemplaires. Quand vous aurez signé les 2, vous m'en renvoyez un. Et puis après, avant d'engager les travaux, le chargé de suivi transmet également au prestataire le plan de prévention dûment visé par toutes les parties. Étape incontournable pour toute opération engagée, l'entreprise utilisatrice et l'intervenant extérieur établissent par écrit, avant le début des travaux, un plan de prévention. J'en profite pour vous montrer la pancarte indicative du lieu sur lequel nous sommes, à communiquer systématiquement à tous vos personnels. Le plan de prévention comporte la définition des phases d'activité dangereuse et les moyens de prévention spécifiques correspondants, les instructions à donner aux salariés, l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours, ainsi que la liste des postes à surveillance médicale spéciale. Chocs, heurts, accidents de circulation, bien évidemment.
Renversement de charge, renversement d'engin. Lors de cette réunion, le chargé d'opération identifie les points de rassemblement, l'infirmerie et les règles applicables au sein du campus entreprise. Merci de votre attention et de votre participation. Avant de débuter une intervention, le chargé de travaux doit obligatoirement être en possession d'une mise sous régime. On a une demande de mise sur régime pour le VR1 de la tour W, il y a une fuite d'huile. D'accord, oui, oui. Je vais préparer le régime. Tu pourras aller poser les pancartes après? Oui, pas de Ok. problème. Bon, bah attends, on va faire ça ensemble. La mise sous régime est un acte d'exploitation destiné à fournir les conditions de sécurité permettant au personnel d'exécuter des interventions sur des ouvrages déterminés après que le chargé de travaux, d'intervention immédiate ou d'essai ait pris les mesures de sécurité qui lui incombent. Ok, merci. Bon, bah, c'est parti. Bonjour. Voilà, je vais chercher un régime, s'il vous plaît. Avant toute intervention, le chargé de travaux doit être obligatoirement en possession d'une mise sous régime et la retirer auprès du chargé de consignation, garant du retrait d'exploitation. Ouais, non, bah c'est bien. Ouais, d'accord, pas de souci. Voilà, donc je garde le carton, je prends la feuille, voilà. Ok, c'est parfait. Merci. Allez, bah bon courage. Au revoir. Au revoir. La vérification des points clés et condamnations électriques, mécaniques ou autres est une étape incontournable pour tous les chargés de travaux avant d'engager le début des travaux. Le chargé de travaux est un agent habilité, désigné par l'employeur, qui assume la direction effective des travaux et le commandement direct des exécutants. Il est responsable de son chantier et en particulier des règles de sécurité. Il est titulaire d'une habilitation correspondante aux travaux à réaliser. Il n'est responsable que d'un chantier à la fois, cependant il peut être amené à gérer plusieurs chantiers quand ces derniers sont à vue et à voix. Il peut aussi travailler seul ou participer aux travaux qu'il dirige. La sécurité est une priorité sur le site de l'unité de production de Cordemais. Cette sécurité passe par le port d'équipements adaptés. Port du casque, lunettes anti-poussière, tenue de travail à manches longues, gants, chaussures de sécurité. Dans certaines zones, le niveau de bruit dépassant 80 décibels, le port de protection auditive est obligatoire. La consignation. Voilà, ça correspond bien au numéro. Voilà. On va Eric, là ici, on va faire, pour démonter la boîte du vérin, on va faire un échafaudage, un 4x4 là. Ok. Voilà. Alors après, il faudra faire attention à ne pas en mettre de matériel devant la sortie de secours, la laisser libre. Ouais. D'accord. Alors en cas de souci, les extincteurs se trouvent là-bas. Ouais. On a un téléphone aussi dans le magalou ici. Donc si tu vois une pollution, un début d'incendie, tu nous fais le 18, Ouais. puis t'appelles quoi. Ok. Alors non Eric, sur le chantier, c'est interdit de fumer. Ouais. Je te ferai voir, à l'extérieur, il existe des abris fumeurs. Le chargé de travaux doit baliser sa zone de travail et l'identifier par une fiche d'ouverture de chantier, document contractuel obligatoire avant tout commencement de chantier. Cette FOC comprend une grille d'analyse des risques renseignée par le chargé de travaux. Elle doit être connue de tous les intervenants. Tiens Eric, je te veux signer. Voilà. Vous avez rempli la FOC. Alors, il faudra faire attention à vos EPI. Donc, bien sûr, le casque, ça vous l'avez, les lunettes, hein, d'accord. Avant l'ouverture du chantier, le chargé de suivi valide les mesures de sécurité mises en place dans le cadre des travaux. Avec le harnais et puis la longe qui va bien. Je valide la FOC et puis voilà. Ok. Avant d'utiliser un échafaudage,
celui-ci doit être réceptionné par une personne n'ayant pas participé à sa construction. C'est une mesure objective de sécurité, validant son utilisation par les futurs intervenants. Cet échafaudage est ensuite consigné dans un registre. Ces deux intervenants sont en écart, ils ne portent pas leurs lunettes anti-poussière. On va nettoyer le caisson, puis d'abord on va remplir la poche. Okay. Tous les intervenants sur un chantier doivent maîtriser l'ensemble des consignes de sécurité. C'est le rôle du chargé de travaux de s'en assurer. Pour les chutes, lunettes, les gants, chaussures de sécurité tout le temps. Tiens, Johan, avant de monter, tu remplis la feuille de réception. Chaque utilisateur doit s'identifier sur la pancarte de réception. Oui, bonjour, société Ortec, là. Ça serait pour avoir un fût absorbant souillé et un fût pour chiffon souillé. Sur le site de Cordemais, chaque déchet est trié, collecté et éliminé. On distingue 3 familles de déchets. Les DI, ou déchets inertes, exemple les gravats, les DIB, ou déchets industriels banals, tels que le carton ou le bois, les DID, déchets industriels dangereux, comme les chiffons souillés ou les solides hydrocarburés. Une collecte sélective des déchets est organisée quotidiennement. Les bacs verts pour le tout venant et les bacs bleus pour le papier carton. Ces bacs sont réorientés vers le centre de tri, ouvert à tous les intervenants dont les chantiers génèrent des déchets. Pour toute problématique sur la collecte, le tri ou la gestion des déchets, se rapprocher du correspondant déchets du site de Cordemais. Ça va? Ça va. Si on peut aller voir le registre des bidons, des déchets. Tout à fait, on va aller au bureau. Voir ça. On va faire le point sur tout ce qu'on a de dehors. Ce qu'il y a dehors en ce moment. C'est ça. Munis de leurs EPI, dans un environnement de travail sécurisé, les opérateurs peuvent alors intervenir sur l'incident. Les déchets générés par leur intervention sont également triés. Chaque intervenant est responsable de la tenue et du repli de son chantier. L'ordre et la propreté sont la réussite d'une intervention sécurisée. Allô, bonjour, entreprise Volia, c'est entreprise Siemo. Voilà, on aurait eu besoin d'une benne de laine de verre et une benne pour mettre la ferraille à la tour W, s'il vous plaît. Toute intervention d'un transporteur sur le site de l'unité est soumise à l'édition d'un protocole de sécurité. Bonjour. Ce document recense les mesures de sécurité à mettre en œuvre lors des opérations de chargement ou de déchargement. Alors, je vous donne le protocole de sécurité en vigueur à Cordemais. D'accord, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Pour sortir du site un déchet, il doit être pesé. Sa sortie est conditionnée par l'édition sans exception d'un bordereau de suivi de déchets. Cette édition est réalisée sous la responsabilité de l'UP Cordemais. Pour réaliser l'édition du bordereau, EDF doit être en possession de l'arrêté préfectoral de l'éliminateur, du récépissé du transporteur, d'un numéro de certificat d'acceptation préalable fourni par l'éliminateur. Sur un site aussi sensible que l'UP de Cordemais, certains travaux spécifiques en présence d'amiante, à l'intérieur de capacités ou encore de découpe, doivent faire l'objet d'une demande et d'une autorisation. Puis tu vas au S2SE le faire signer, puis après vous pouvez commencer votre chantier. Ainsi, un permis de feu peut être obtenu pour l'utilisation d'un outil générant des étincelles. On s'assure également de la part de l'opérateur de sa bonne connaissance des consignes de sécurité en cas d'incendie. Donc vous allez faire une opération de meulage, tronçonnage. Oui, c'est sur un vérin, oui. Oui, donc moi je vais vous rajouter l'extincteur au poste de travail. D'accord. Donc vous en avez un? Oui. D'accord. Donc vous le laissez sur votre poste de travail et puis si vous en avez besoin, vous en servez quoi. D'accord. Bon, c'est bon, Une fois en possession du permis, le chargé de travaux fait valider ce document en passant au bureau du chef de car. Ce document est alors visé par le chargé d'exploitation. Monsieur Féchet du service santé sécurité, monsieur Guillaume, directeur production. Dans le cadre de la politique de sécurité au sein de l'UP de Cordemais, des visites hiérarchiques de terrain sont régulièrement effectuées afin de s'assurer de la bonne maîtrise des contraintes de sécurité par les différents intervenants. Vous voyez en fait du coup, là, de travaux. Oui. Regardez. Là, s'il vous plaît. Oh. Oui. Ouais. Ah oui. Ah, ici on a effectivement une situation à risque, vous voyez. Lors de l'identification d'une situation dangereuse, cette dernière doit être traitée en temps réel. Oui, bonjour, j'ai terminé la réparation du vérin, là. Est-ce que vous pouviez venir réceptionner le chantier? Une fois toutes les opérations réalisées et l'incident résolu, le chargé de suivi vient réceptionner le chantier. Qui fuyait, D'accord. qui a resserré et tout, et puis bon, j'ai contrôlé les 3 autres qui restaient, et puis bon, il n'y a plus de fuite et ça fonctionne correctement. D'accord, ok. Bonjour. Voilà, je vais restituer le régime, on a fini les travaux. Ah, Pour le vérin. À la fin des travaux, tous les régimes sont rendus auprès du chargé de consignation. C'est parfait. Cette action permet de remettre en exploitation le matériel concerné par l'intervention. Bon, Sébastien, j'ai réceptionné la commande sur le chantier de la Tour W. Ouais. Ok. Puis, Écoute, c'est bon, cette hein, réception est reportée dans le procès-verbal de fin de chantier. Les intervenants extérieurs peuvent alors procéder à la facturation de leurs travaux. Bah, tu signeras le PV de réception. Dans tous les cas, en amont de la réception financière, la requalification intrinsèque et fonctionnelle auront été validées. L'ensemble des actions contribuant au retour d'expérience d'une activité doit permettre d'améliorer les futures interventions, de suivre l'état des matériels et permettre de planifier, évaluer et budgéter les coûts des futures interventions. Le REX est obligatoire pour toute intervention et doit contenir le rapport GIE, ordre d'intervention, phase complétée, document joint, le rapport de fin d'intervention, les plans et schémas mis à jour, ainsi que les documents réglementaires comme les dossiers de réparation.